Salut Chris, être avec une bestiole, c'est chiant. Il faut toujours la divertir. Si tu n'arrives pas à la divertir, faut que tu lui racontes des trucs tout le temps. Sinon la bestiole a tendance à s'en prendre à toi. Elle a tendance à te faire culpabiliser. Elle a tendance à te poser des questions. Parce qu'elle veut absolument avoir une interaction. C'est important pour la bestiole. Ensuite, la bestiole va toujours t'enfoncer en mettant en avant ses qualités, ses réalisations, ses petits machins à elle. Et puis va te féliciter aussi, mais la bestiole a une façon très particulière de féliciter, de reconnaître les autres en fait. Et si tu es sensible, tu sens que la bestiole n'en a rien à foutre en fait de la personne qu'elle a en face d'elle. Voilà. La bestiole en général reste pas dans le silence. Elle a du mal avec le silence. Elle a du mal avec le rien faire. Elle a du mal avec le être. Il lui faut de l'interaction, il lui faut de l'agitation, il lui faut de la vie autour d'elle. C'est important pour la bestiole. Voilà. Et puis c'est aussi important de reconnaître son côté bestiole. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Quelque chose qui vient, quelque chose qui part. On est des espèces de bestioles. Avec un égoïsme forcené. Et une individualité incroyable. Un non-respect pour les autres que je trouve tout simplement hallucinant. Voilà, c'est tout. C'était ma petite vision de la bestiole. Voilà. La bestiole est gentille aussi. Attention, la bestiole peut être gentille, quoi. Mais en étant gentil, la bestiole te pousse dans des codes où il faut que tu sois gentil en retour. Parce que sinon, l'éducation bestiole fait que si tu ne rends pas à la bestiole qui t'a offert quelque chose va arriver. De la culpabilité, un conditionnement invisible va faire que tu vas te sentir redevable à la bestiole. Et si tu ne te sens pas redevable à la bestiole, tu vas te sentir une mauvaise personne de ne pas envoyer la réciproque à la bestiole. Voilà. Un cadeau, normalement, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on fait quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Puis faire plaisir à quelqu'un, c'est pas attendre un retour. Voilà. La bestiole n'attend pas forcément de retour, mais va quand même te faire remarquer que voilà. Donc la bestiole est sournoise, la bestiole est vicieuse, la bestiole est camouflée, la bestiole est tout en nuances, et tout en viciosité, tout en salopricité, tout en, comment dire, une espèce de fausse gentillesse en fait. Une fausse gentillesse, une fausse joie de vivre, une fausse humanité. Voilà. Mais c'est normal, la bestiole est conditionnée dès sa naissance à ne pas voir déjà qu'elle est une bestiole et puis à traiter les autres comme elle a été traitée elle dans son éducation. Elle a été éduquée comme une bestiole par ses parents qui eux-mêmes ont été éduqués comme une bestiole. Donc la bestiole a pris possession de la planète. Par contre, il y a un petit côté sympathique, c'est que la bestiole est en train de s'apercevoir un petit peu qu'elle est une bestiole. Donc ça s'appelle de la prise de conscience. Et c'est un petit peu les moments que j'ai l'impression qu'on vit actuellement. Des bestioles ont pris conscience qu'elles étaient bestioles et elles ont décidé de plutôt que de lutter contre leur côté bestiole. Alors le parking, écoutez, il est là-bas normalement. Alors faut faire demi-tour. Je
j'ai pas fait. Il est de l'autre côté là. Il est de l'autre côté de la rue. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci. Bonne santé aussi. Voilà, la bestiole. Alors moi, je prends pas les passages piétons. Hein. Je trouve qu'ils sont pas assez bien pour moi. Non, j'aime le risque. Il faut vivre dangereusement. La bestiole, par contre, n'aime pas le risque. C'est la sécurité à tout prix. C'est le moindre virus, le moindre microbe. Attention, il faut faire attention. La bestiole est prévenante. Et la bestiole pense aussi à ses vieux jours. Ça, c'est important. Mais voilà, donc c'est la façon dont on a été élevé. Et donc l'époque, c'est justement des bestioles qui prennent conscience de leur côté bestiole, de leur part sombre, de leur part d'ombre. Et du coup, le fait de s'observer en tant que bestiole et en tant que prédateur va faire que il va y avoir une espèce de métamorphose qui va s'opérer. Et finalement, un choix va être défini par la bestiole, voilà, qui avançait masqué jusqu'à présent, sous le masque de la personnalité, et qui va se découvrir petit à petit en tant que personne possédée par la bestiole. Et donc après c'est une espèce d'apprivoisement, d'écoute, et puis de délimitation de règles, de terrain, d'espace, pour que la bestiole te serve, et puis que tu te serves aussi de la bestiole, parce que la bestiole c'est de l'énergie, et la bestiole c'est toi aussi. Donc combattre la bestiole, c'est pas la meilleure option. C'est plutôt, comment dire, un espèce de mariage, de collaboration, de fusion. Voilà. Donc ça c'est ma petite vidéo qui fait plus d'1 minute. Voilà, écoute, c'est tout. C'était mon point de vue à moi. Et du coup, l'époque est très très intéressante, parce que on voit que c'est en train de péter dans tous les coins. Et en fait, moi je suis plutôt confiant en fait dans tout ça. Je suis plutôt extrêmement confiant. Même si il va y avoir un petit peu des grincements de dents et des grincements de porte. Et des grincements de... Enfin, il y aura plein de grincements, mais le grincement fait partie de la bestiole. Voilà. Donc à la limite, on s'en fout, quoi. On s'en bat les steaks. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu t'abonnes si tu as aimé, tu partages, tu likes si tu as aimé, puis même si tu n'as pas... Enfin si tu as aimé, c'est bien de... Puis moi ça me fait un petit coucou comme ça, ça m'encourage aussi, ça fait voir que voilà, il n'y a pas que il n'y a pas que personne derrière, quoi. Voilà, je te fais des bisous et puis je te dis à plus, ciao.